Connaissez-vous quelqu'un qui n'a jamais joué une seule fois à un jeu vidéo Mario ? Mario, c'est l'un des personnages les plus célèbres du jeu vidéo. Un plombier qui mange des champignons pour grandir et emprunte des tuyaux pour aller secourir une princesse, ça sonne bizarre et pourtant, ça parle à tout le monde. Alors, d'où vient cet univers farfelu ? Comment en est-on arrivé à notre fameux moustachu en salopette bleue et à la casquette rouge ? Vous êtes sur la chaîne de CEO et on est parti pour le 4e épisode de Storygin. Pour cet épisode, on ne va pas faire l'historique complet de tous les jeux Mario, il y a déjà de nombreuses vidéos très bien réalisées à ce sujet sur la plateforme, on va plutôt se concentrer sur les événements clés et les choix réalisés durant le développement du personnage qui ont abouti à notre Mario actuel. Installez-vous confortablement, c'est parti. En 1980, Nintendo sort un jeu d'arcade du nom de Radarscope avec pour objectif de s'implanter en Amérique. C'est un échec commercial complet pour la société. Hiroshi Yamauchi, alors président de Nintendo, fait appel à l'un de ses designers de personnages, Shigeru Miyamoto. Ce dernier, alors âgé de 28 ans, reçoit pour mission de créer un jeu qui pourra fonctionner à l'international et qui permettra enfin de vendre toutes les bornes invendues après l'échec de Radarscope. Miyamoto proposera dans un premier temps un jeu basé sur le personnage de Popeye, mais Nintendo ne pouvant obtenir les droits d'usage de la franchise en question, il se penchera finalement sur des personnages de sa propre création. Remarque, entre un marin bouffeur d'épinards et un plombier bouffeur de champignons, la ligne est mince. En s'inspirant de King Kong, l'un de ses films préférés, Shigeru Miyamoto, sous la supervision de Gunpei Yokoi, développe en environ 5 mois le jeu Donkey Kong, qui voit alors le jour en juillet 1981 au Japon et aux États-Unis. Dans ce jeu, le gorille géant Donkey Kong a capturé une demoiselle en détresse du nom de Lady, et le joueur incarne alors un petit charpentier du nom de Mario. On va y revenir, il va devoir secourir la demoiselle en atteignant le sommet du site de construction, tout en esquivant les tonneaux jetés par le gorille. Voici une des toutes premières planches de croquis pour le personnage de Mario. Miyamoto a pensé son design en trouvant des solutions élégantes pour répondre aux limitations graphiques des bornes d'arcade de l'époque. Il a alors choisi d'habiller son personnage en salopette rouge et t-shirt bleu pour le contraste entre les vêtements, mais aussi pour que le personnage se détache du fond. Il lui a ajouté une casquette pour ne pas avoir à s'arracher les cheveux à inventer et animer une coiffure. Aussi, le gros nez et les moustaches ont été pensés pour s'éviter toute expression faciale qui, de toute façon, n'aurait pas été très esthétique sur les consoles de l'époque. Il est souvent dit et répété que Mario s'appelle d'abord Jumpman, mais en fait, il n'a porté ce nom alternatif que dans certaines versions du jeu d'arcade. Donc il faut bien comprendre que pour la plupart des joueurs, Mario s'est appelé Mario dès le début. D'ailleurs, pour le petit malin du fond qui connaissait le nom de Jumpman, est-ce que tu savais que Mario a porté encore d'autres noms durant son développement ? Bah non, tu savais pas, non. En effet, en creusant un peu, on apprend que Mario s'est appelé Mister Video, ou encore Osan, signifiant homme d'âge moyen en japonais. On se fait une petite game d'homme d'âge moyen bros ? C'est finalement 2 ans plus tard, en 1983, que Nintendo sortira Mario Bros, le premier jeu avec Mario en tête d'affiche. Il sera décidé que la tenue de Mario évoque plus un plombier qu'un charpentier, et ainsi, le jeu se déroulera dans les réseaux d'égouts souterrains de New York. Les fameux tuyaux verts, les voilà. On observera dans ce même jeu la première apparition du petit frère de Mario, Luigi, mais aussi les blocs Pow, ainsi que les pièces qui rapportaient déjà des points. Parmi les créatures que les frères doivent affronter, dans ce jeu on retrouve les carapeurs, Shell Creeper en anglais, très probablement les précurseurs des Koopa Troopa que l'on connaît. Et c'est en 1985 que le scénario et l'univers de Mario aujourd'hui connu de tous se mettent vraiment en place dans le jeu Super Mario Bros. Mario doit alors sauver la princesse Toadstool, plus tard renommée princesse Peach, des griffes du terrible King Koopa, plus tard connu sous le nom de Bowser. C'est dans ce jeu qu'on voit apparaître les premiers Goombas, qui ne sont alors que des Little Goombas selon le manuel du jeu. On y voit également les premiers power-ups de Mario, dont les champignons qui font grandir, les fleurs qui permettent de tirer des boules de feu, les étoiles qui rendent Mario invincible, tout ça. Ce jeu restera pendant une trentaine d'années le jeu ayant le plus de succès au monde, avec plus de 40 millions d'exemplaires vendus. Alors qu'un an avant la sortie de Mario Bros, Mario endossait le rôle de l'antagoniste principal dans Donkey Kong Jr. en 1982, voilà que les jeux vidéo mettant le plombier en vedette déferlent sur les consoles. Chaque opus va introduire encore de nouveaux personnages, créatures, power-up, et ainsi étoffer l'univers du royaume champignon dans ses moindres détails. En 1996, Mario fait sa première apparition en 3D dans le jeu Super Mario 64, toujours sous la direction de Shigeru Miyamoto. Sa panoplie d'action est alors encore augmentée, et le scénario de la demoiselle en détresse sera bien sûr encore à l'honneur, on ne change pas une équipe qui gagne. Et finalement, c'est en 2002 pour le jeu Super Mario Sunshine que Mario connaîtra sa dernière grande mise à jour graphique en date. Je parle ici de son apparence en jeu, le plombier sera alors plus frais que jamais, et il n'a depuis que très peu changé, si ce n'est pour arborer différentes tenues ou pour se changer en différentes formes. Pour terminer, voici quelques faits insolites et infos complémentaires sur Mario. On a vu les nombreux pseudos qu'a pu porter Mario à ses origines, mais ce nom finalement, Mario, d'où ça vient ? Eh bien en fait ça vient de Mario Segal, un promoteur immobilier qui louait un entrepôt à la société Nintendo en 1981. Sinon, le nom complet du personnage a été confirmé en 2015 par Shigeru Miyamoto, et il s'appelle Mario Mario. Oui, c'est un peu décevant et ça fait que son frère s'appelle Luigi Mario, mais en même temps il y a une certaine logique étant donné que les personnages s'appellent bien les Mario Brothers.
Dans le jeu Super Mario Bros dont on a déjà parlé, le boss de fin que les joueurs rencontrent du monde 1 au monde 7 est un fake Bowser, c'est-à-dire que ça n'est pas le roi Bowser en personne mais une créature transformée en clone de Bowser, créée par ce dernier par de la magie noire pour combattre à sa place. Cette idée trouve en fait son origine à cause d'un accident d'un programmeur qui, pour illustrer la mort de Bowser, avait inséré le sprite d'une carapace de Koopa Troopa. Les développeurs ont apprécié l'idée et ils l'ont ensuite appliquée à la plupart des combats contre Bowser. Les astuces pour alléger de quelques kilo-octets un jeu pendant sa production, ça n'est pas quelque chose de rare. Ainsi, pour le jeu Super Mario Bros, les développeurs ont eu l'idée d'utiliser le même sprite pour les nuages et pour les buissons en ne changeant que la couleur, blanc pour les nuages et vert pour les buissons. Enfin, la petite info insolite de la fin, il existe un bunker anti-atomique au Nebraska décoré avec des graffitis représentant Mario ou d'autres personnages de son univers. Ça n'apporte aucune info sur les origines du personnage, mais je trouvais l'anecdote plutôt originale. Et c'est sur ce dernier fait que s'achève ce Storyjin. J'espère qu'il vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas en commentaire à suggérer les personnages ou les œuvres dont vous aimeriez connaître les origines de leur création. J'essaye de couvrir peu à peu un peu tous les types d'œuvres, donc après un personnage de film d'animation, un de comics et maintenant un de jeu vidéo, le prochain Storyjin sera encore sur un nouveau type d'œuvre, ça vous laisse un petit indice. Si tu n'es pas encore abonné, je compte sur toi pour lâcher ton petit clic et ainsi apporter ton soutien à cette chaîne YouTube qui est encore toute jeune. Sur ce, c'était Sio, ciao, à la prochaine.